Nous sommes en 1986. L'Olympique de Marseille n'a plus gagné le titre de champion de France depuis 13 ans. C'est cette année-là que le riche homme d'affaires Bernard Tapie décide de racheter l'Olympique de Marseille. L'ère Tapie, c'est aujourd'hui encore la meilleure ère du football français. La question qu'on va se poser est si l'Olympique de Marseille avait remporté la finale de Coupe des clubs champions en 1991. Contrairement à la vidéo précédente où nous avons vu la quasi-totalité de la carrière de Ronaldo avant ses blessures, cette fois nous allons plutôt avancer de date clé en date clé. Commençons par 1986 et l'arrivée de Bernard Tapie. En 86, Bernard Tapie le dira lui-même, il existe deux clubs qui sont les géants en France à cette époque. Il y a les Girondins de Bordeaux de Claude Bèze et l'AS Monaco du président Campora. Ce sont les deux grands clubs de France. Alors Bernard Tapie, qui a fait sa renommée dans les affaires, va faire cette fois sa renommée dans le foot. Il va prendre un monument des Girondins de Bordeaux. Le monument des Girondins de Bordeaux. Aujourd'hui encore, il s'agit du joueur le plus capé du club. Il va récupérer Alain Giresse. Je n'étais pas né à cette époque et je n'ai pas vécu la chose. Mais le tremblement de terre que ça a été, c'est dire à quel point c'était impensable de voir un joueur comme Giresse quitter Bordeaux pour un autre club français. Bernard Tapie l'a fait. Il décide aussi de récupérer un jeune attaquant, jeune buteur qui était à ce moment-là au FC Bruges, Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, qui aurait dû aller dans un autre club, décide finalement de rejoindre l'Olympique de Marseille. Jean-Pierre Papin, c'est le seul ballon d'or français qu'il a eu dans un club français. Jean-Pierre Papin est ballon d'or 92 qu'il a remporté alors qu'il était encore à l'Olympique de Marseille. Maintenant que ceci est fait, Bernard Tapie a un objectif, établir sa suprématie sur le championnat de France. Les premières années seront un petit peu compliquées, il y aura certes quelques titres, quelques coupes de France, mais le championnat de France ne viendra pas tout de suite, il ne viendra qu'à partir de 1989. Et après ça, c'est une autoroute. 1989, 1990, 1991, 1992 et sans le scandale de Valenciennes, 1993, on parle d'une suprématie digne de ce qu'a fait le Paris Saint-Germain sous l'ère QSI. 4 titres à cette époque, ça reste quelque chose de très grand. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la Coupe des clubs champions, pour y participer, il faut être champion. Après ce premier titre en 89, l'Olympique de Marseille joue la Coupe des clubs champions 1990. Et on va passer directement à la demi-finale qui nous attend. Demi-finale Olympique de Marseille, Benfica Lisbonne. Le début de match commence mal parce que le Benfica mène le score, Lima marque dès la 10e minute. Cependant, on parle de l'Olympique de Marseille, d'un Olympique de Marseille avec des joueurs comme Jean-Pierre Papin, Franck Sauzet, Eric Dimeco et Chris Waddle. Il en faut peu pour que l'Olympique de Marseille revienne au score. 16e minute de jeu, but de Franck Sauzet. On est alors à 1 partout. Mais avec la règle du but à l'extérieur, c'est toujours le Benfica qui mène au score. C'est alors que juste avant la mi-temps, à la 44e minute, Jean-Pierre Papin fait le break et marque le but du 2-1. L'Olympique de Marseille pousse énormément, mais ce troisième but ne vient pas. Fin du match, 2-1. L'Olympique de Marseille est à son avantage. Ils viennent de marquer 2 buts. Malheureusement, un seul but de Benfica éliminerait l'Olympique de Marseille. Match retour le 18 avril 1990. Marseille est gonflé à bloc. Ils veulent absolument aller en finale. S'ils avaient battu à ce moment-là, ou même fait un 0-0 face au Benfica, la finale 90, Marseille AC Milan aurait pu être exceptionnelle. C'est 3 ans avant la finale de 93. Une défaite peut-être avant une victoire, ou alors déjà une victoire dès 90. On ne sait pas. Marseille est exceptionnel durant cette demi-finale. Et vient la 84e minute. Vata pousse la balle dans le but marseillais de la main. L'arbitre n'a rien vu. Et ça c'est fou parce que se dire ça, le football parfois peut être tellement cruel. Marseille après ça est éliminé. Les joueurs sont abattus. Et Bernard Tapie sortira cette phrase. Faut pas me la faire trop longtemps. Sur le plan du recrutement et de la manière de manager un club, je pense que ça j'avais su faire. Manager l'environnement de Coupe d'Europe, j'avais pas compris. Je vous promets que j'ai compris. Ça se reproduira plus jamais.
90-91, l'Olympique de Marseille écrase le championnat et progresse en Coupe d'Europe. Et c'est cette année que Marseille fera face à l'un de ses plus grands défis. Quart de finale, aller à San Siro, AC Milan, Olympique de Marseille. Ce match, c'est l'une des plus grandes épreuves que Marseille aurait pu avoir. Il faut se rendre compte que l'AC Milan, c'est le double champion d'Europe à ce moment-là. C'est des Rijkaard, Van Basten, Ruud Gullit, Carlo Ancelotti, Baresi, Maldini. C'est une équipe de monstres, l'AC Milan de cette époque. C'est une équipe qui est faite pour gagner. Ou gagner, ce n'est pas un rêve. C'est une obsession. Néanmoins, Marseille rivalise. À la fin du match, il y a un partout. But de Ruud Gullit à la 14e minute et but de Jean-Pierre Papin, qui est capitaine ce soir-là, à la 27e minute. C'est-à-dire qu'à la fin du match, on a un partout. Et avec la règle du but à l'extérieur, Marseille est qualifié. Un nul 0-0 ou une victoire de Marseille au Vélodrome, et Marseille file en demi-finale et élimine le grand AC Milan. Le match au stade Vélodrome est extrêmement disputé. Et Marseille fait son match. Marseille tient son match. La qualification est vraiment très très proche. À la 75e minute, but de Chris Waddle pour Marseille. Marseille mène de... Si Milan marque seulement d'un but, parce qu'au final, du coup, il y aura un but à l'extérieur pour chaque équipe, donc il y aura prolongation. Sauf qu'au final, Milan n'y croit absolument pas. Le match s'arrête à la 89e minute, car il y a un problème technique. En effet, l'éclairage du stade Vélodrome s'arrête brusquement. Le match est interrompu et des techniciens essayent de réparer les lumières. La lumière revient au stade Vélodrome et l'arbitre relance la rencontre. Cependant, les joueurs et le staff de l'AC Milan refusent de revenir. Ils considèrent que ça a créé un problème dans le match et que du coup, le match doit être rejoué. C'est clairement une tentative d'abus de pouvoir, une tentative de triche de la part des dirigeants de l'AC Milan à ce moment-là. L'UEFA décide tout simplement d'exclure l'AC Milan de la prochaine saison de Coupe des clubs champions et déclare Marseille vainqueur sur tapis vert 3-0. Pour certains, 3-0, c'est se dire waouh, mais c'est un truc de fou. Pour d'autres, ouais, mais Marseille a gagné sur tapis vert. Mais c'est pas ça le truc. C'est que Milan a décidé d'abandonner face à Marseille. C'est quand même assez fou de se dire que c'est Marseille qui a fait abandonner Milan. Et c'est peut-être pour ça que Milan fera tout pour battre Marseille en 1993. Mais que mentalement, Milan avait un problème contre eux. On en reparlera plus tard. Durant les demi-finales, pas trop de suspense, même si Moscou a réussi à éliminer le Real Madrid. Marseille n'en fait qu'une bouchée, match aller-retour plié. L'Olympique de Marseille affronte l'Étoile Rouge de Belgrade qui a éliminé le Bayern Munich au tour d'avant. Et si Marseille avait gagné ce match? Nous sommes vers la fin du match. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Le match est extrêmement disputé et certains supporters, certains joueurs commencent à croire que, au final, ce rêve d'un premier sacre européen s'éloigne petit à petit. Nous sommes dans les prolongations. Chris Waddle fait un tour de magie, passe la balle à Jean-Pierre Papin, qui la plante d'une magnifique papinade. C'est exceptionnel. Marseille est le premier club français à avoir remporté la Coupe des clubs champions. La Coupe des clubs champions a enfin ouvert ses bras à un club français. Grâce à un but de Jean-Pierre Papin en finale. Jean-Pierre Papin remporte le Ballon d'Or 91. Et oui, on parle d'un Jean-Pierre Papin
qui remporte non pas un, mais 2 ballons d'or à ce moment-là. En 1992, malheureusement, le parcours européen de Marseille sera exactement le même que celui qui s'est passé au final. Mais la finale de Ligue des Champions 93, l'Olympique de Marseille se prépare, si possible, à obtenir sa 2e étoile. Mais on parle de l'AC Milan. Et on parle peut-être d'un club marseillais qui n'a plus la même fin. Parce que je considère en plus de cela qu'en 92, après les 2 ballons d'or de Jean-Pierre Papin, après la Coupe des clubs champions, Papin a quand même décidé de rejoindre l'AC Milan. Chris Waddle n'est plus au club non plus. Et pas mal de joueurs ont décidé de quitter Marseille. Finale de Ligue des Champions, 1993. Marseille perd le match. Alors finalement, peu importe le score, que ce soit un 1-0, un 2-1, 3-2, peu importe le score. Mais Marseille a perdu cette finale. Tout simplement parce que non seulement l'AC Milan est un meilleur club, est une meilleure équipe, a récupéré le meilleur joueur marseillais dans son effectif, mais Marseille n'a plus la même fin. Ce sera la dernière finale de Ligue des Champions jouée par Marseille jusqu'à aujourd'hui. Mais Marseille a quand même son étoile. Mais finalement, même si Marseille n'a plus l'équipe de 91, certains joueurs sont restés, certains joueurs ont plus d'expérience, certains joueurs veulent accrocher une 2e étoile à ce maillot marseillais. Van Basten est blessé en 93. Papin n'est même pas titulaire durant cette finale. Alors finalement, est-ce que Marseille peut le faire ? Est-ce qu'au final Marseille n'est pas la bête noire de Milan à ce moment-là ? Nous sommes juste avant la mi-temps. Corner d'Abedi Pelé. Il tire la balle, Basile Boli s'élance et plante une tête rageuse. Fin de la première mi-temps et fin du match. Didier Deschamps soulève non pas la première, mais la 2e Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille. Marseille est à jamais les premiers. Marseille est à jamais les seconds. Marseille est définitivement le meilleur club français à ce moment-là. Même si Paris un jour peut remporter une Ligue des Champions, Marseille l'a fait 2 fois. Comme Oscar Wilde disait, il faut toujours essayer de viser la lune, parce que même si on échoue, on finira quand même dans les étoiles. Et Marseille en a décroché 2.